Hey, salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Gros bug. Hey, salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo où l'on mange comme dans un animé. Aujourd'hui, on va manger comme dans Kiki la petite sorcière. C'est un animé du studio Ghibli fait par Miyazaki. J'adore cet animé. On se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner. Il est 9h et on va préparer le petit déjeuner. Kiki prépare le petit déjeuner pour elle et pour Gigi, son chat noir. Elle prépare des pancakes avec des saucisses. Alors il faut 125 g de farine avec une pincée de sel, 40 g de beurre, 150 g de lait, 15 g de sucre, un œuf, de la levure, des saucisses et des tomates cerises. C'est parti. Et on mélange tous les ingrédients dans notre blender. Voilà, on mixe le tout dans le Thermomix. Regardez-moi la belle pâte. Wow. Maintenant, on va beurrer la poêle. Faites chauffer l'eau pour mettre la saucisse et la réchauffer dedans. Ça sent bon déjà. Ça arrive. Le beurre commence à fondre. Et on met une louche dans la poêle. Et maintenant, on attend. Ils sont trop bons, j'ai faim. Et la saucisse pendant ce temps-là, on est en train de chauffer. Et on la retourne. Ouh, la belle couleur. On a préparé les 2 petites tomates pour l'assiette et on va partager la saucisse. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. Itadakimasu. Ça a l'air trop bon. Kiki, elle met juste un petit morceau de beurre. Et moi, je trouve que ça fait pitié. Alors, un petit peu de sirop d'érable. Oh ouais. Et Gigi, il lèche le beurre. Ah. Par contre, la saucisse, la moitié, ça fait un peu pitié. Faut pas avoir trop faim. C'est vraiment juste pour s'ouvrir la journée, on va dire. Pas de correction excellent. Juste un tout petit peu sucré, donc même si vous n'aimez pas trop le sucré salé, ça passe. C'est trop bon. On se retrouve pour le midi, pour le déjeuner, pour le... Non, le dîner à midi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, dans Kiki la petite sorcière, elle se rend pour une livraison chez une mamie et elle aide à préparer une tourte au hareng. On va tenter de reproduire ça. Pour la recette, il vous faudra 2 feuilles de laurier, 4 filets de hareng, 3 œufs, 700 ml de lait, un poireau, du poivre, du sel, de la moutarde, un oignon, 500 g de pommes de terre à chair farineuse, une carotte et 80 g d'épinards. Et une pâte feuilletée. Pour commencer, on épluche les pommes de terre, on les coupe en petits morceaux, on met ça à bouillir pour faire une purée. C'est parti. Épluchées, découpées, on les rince un petit coup. Quand elles sont lavées, vous les mettez dans de l'eau froide et vous rajoutez un peu de sel et vous mettez ça à ébullition. Une fois que vos pommes de terre sont mises à bouillir, vous pouvez déjà avancer et découper les carottes, les oignons, le poireau et les épinards en petits morceaux. Je vais faire ça tout de suite et on se retrouve. Et voilà, tout est découpé, carottes, oignons, j'ai découpé le poireau, j'ai juste gardé principalement le blanc du poireau, j'ai rincé mes épinards pour qu'ils soient propres. Ce que je vais faire maintenant, c'est pendant les 5 dernières minutes de cuisson des pommes de terre qui sont en train de bouillir derrière moi, vous rajoutez 2 de vos œufs dedans pour les faire durcir. Et on se retrouve dans 5 minutes. On se retrouve après 5 minutes, les pommes de terre sont cuites, donc on va les essorer et on va aussi récupérer nos 2 œufs durs. Voilà, et ça, on va les écraser avec 150 ml de notre lait. On écrase ça en purée. Une fois que vous avez une belle petite purée, vous prenez 4/5, donc 400 g que vous mettez dans le fond d'un plat pour aller au four ensuite. Ceci, vous étalez grossièrement au fond de notre plat. Maintenant que notre purée est dans le plat et qu'il nous a gardé 100 g, on va passer tous nos légumes ensemble dans une poêle avec un peu de beurre et un peu d'huile pour faire sortir les arômes avec nos 2 feuilles de laurier. J'ai mis une belle noix de beurre, une belle quantité d'huile d'olive pour que ça mijote bien. Ensuite, on fait un peu fond de beurre et on ajoutera tous les légumes. Pendant que notre beurre est en train de chauffer dans la poêle, on va écailler nos œufs qu'on va également couper en petits morceaux qu'on mettra également dans le bol. Voilà, le beurre est bien chaud. Et nos 2 feuilles de laurier. On peut également préchauffer le four pendant que ça cuit. Préchauffer le four à 180 degrés. Ça a bien réduit. Une fois que les légumes ont bien réduit, vous allez prendre le lait qui vous reste de côté. Vous allez mettre tout dedans. Également de purée. 2 cuillères à café de moutarde. Vous poivrez. Vous salez. Et maintenant vous allez faire réduire ça pour que ça devienne une sauce un peu épaissie.
On se retrouve quand c'est le cas, tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Notre sauce a bien réduite, elle est bien épaisse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos 2 feuilles de laurier. On va le verser dans notre plat qui va aller au four. On va verser ça sur la purée qu'on avait mis avant. Étape suivante, on récupère nos filets de hareng qu'on va couper en petits morceaux et qu'on va piquer un peu partout dans la préparation qu'on a mis avant dans le plat. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin. Dernière étape avant la mise au four, vous déroulez votre pâte feuilletée et vous la coupez grosso modo à la taille de votre plat qui va aller au four pour recouvrir toute la préparation. Voilà, j'ai trouvé grosso modo la taille de mon plat. Je vais récupérer ça. Et vous mettez ça sur le plat. Ça va, pas trop mal déballé. Ensuite, comme dans Kiki la petite sorcière, nous allons tenter de faire un petit poisson en pâte feuilletée. Je suis pas très bon en dessin, donc je sais pas ce que ça va donner là. Pas de jugement, s'il vous plaît. Merci. Il est un peu bizarre ton poisson. Ça te fait rire? Vous trouvez pas qu'il est comme un poisson dans l'eau? Pour terminer, vous prenez le dernier œuf qui vous reste de côté, vous le cassez dans une assiette, vous le mélangez et vous allez recouvrir toute la pâte feuilletée avec ça pour faire briller. Je sais également qu'elle met des petites olives noires dans son plat, mais j'aime pas ça. Voilà, l'espadon est bien recouvert de plein d'œufs. Ensuite, vous mettez ça dans votre four préchauffé pour 25 à 30 minutes, le temps que la pâte feuilletée soit bien croustillante. Voilà, ça fait 25 minutes. J'ai regardé, c'est bien grillé. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est magnifique. Vous voyez l'espadon comme il est beau. Vous êtes jaloux maintenant, hein? Je le savais. Hein. Je vais découper ça en 2 petites portions et on va se goûter ça. J'ai un peu peur du hareng. Ouais, aussi. On va goûter. Itadakimasu. En tout cas, ça sent bon. Hein. Il est bien cuit, il brille. Ça va. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est fondu avec les légumes. Ouais, c'est ça. Excellent. Vous avez vu mon espadon? Vous êtes jaloux, hein? Allez, à tout à l'heure pour le snack. Maintenant, on va préparer le 4 heures. Lorsque Kiki rend visite à sa grand-mère, celle-ci lui offre un gâteau au chocolat pour son anniversaire. Alors pour faire le gâteau au chocolat, il faut 50 g de beurre, 250 g de chocolat noir, 80%, 100 g de crème à fouetter, 200 g de sucre. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui l'as mis dedans. Et la pauvre elle. Oh là là. 50 g de farine. Elle a la farine, celle-là. Oh my god. Il faut 6 œufs, il faut séparer les blancs des jaunes. Et il faut préchauffer le four à 200 degrés. On commence par battre les blancs d'œufs. Entre 3 et 6 minutes, ça dépendra de vos œufs. Ça, on s'en fout. Oh, regarde la mousse. Je crois qu'elle est prête. Maintenant, il faut mettre 20 g de sucre. Et on remélange. Je fais le test? Vas-y. J'ai trop peur. On transvase dans un autre bol. Maintenant, on met les jaunes d'œufs, le beurre et le sucre. Et on mélange tout. Et on fait fondre. Une fois que le mélange est fondu, on rajoute le chocolat noir. Un petit morceau. Et on fait fondre le tout. Maintenant que le chocolat est fondu, on rajoute la farine. Et on mélange de nouveau. La farine est mélangée et on rajoute maintenant les blancs d'œufs. Une fois le moule beurré, on verse la pâte dedans. Ok, elle est coincée. On dirait de la mousse au chocolat. Ouais, ça a l'air très 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 léger. Et après, on met au four. On va mettre au four pour 15 à 20 minutes. Et voilà, le gâteau est prêt. On peut le sortir du four. Il a un peu gonflé. Et voilà, on a mis du glaçage comme on a pu, on a décoré comme on a pu. Tu parlais de mon poisson? Et on va le déguster. Itadakimasu. Il est tout fin, mais ça sentait le chocolat partout. Moi, c'est un peu style brownie. Hein. C'est bon. Oui, il est bon. Vraiment excellent. On se retrouve ce soir pour le souper. Alors, pour le souper, on va vous préparer un porridge de riz au lait. Ce porridge a été préparé par la boulangère qui accueillait Kiki lorsqu'elle était malade. Alors, tout d'abord, on va vous présenter les ingrédients pour la recette. Pour la recette, vous aurez besoin de 250 ml de lait, 120 g de riz, 10 g de beurre, 350 ml d'eau. Oh. Elle prend son bain, laissez-la tranquille. Et du sucre. Alors pour commencer, vous allez rincer votre riz pour le nettoyer. Ça, vous le passez sous l'eau froide et l'eau rapide jusqu'à ce que l'eau elle coule propre. Maintenant que notre riz est bien propre, transvasez ça dans une casserole et vous ajoutez tout simplement l'eau dans le riz. Vous voyez, l'eau elle reste bien claire, ça veut dire que j'ai bien nettoyé mon riz. Et vous ajoutez également les 10 g de beurre. Et vous mettez ça à cuire. Et maintenant on attend que ça monte à ébullition. On se retrouve tout de suite. Notre riz est en train de bouillir. Donc pour terminer, on va rajouter le lait.
Et maintenant, on va remonter à l'ébullition et on va laisser ça cuire et que le riz absorbe tout pendant 3 à 4 minutes. Voilà, notre riz au lait est prêt. Comme vous voyez, il a bien infusé. Alors maintenant, on va ajouter du sucre au goût, comme vous préférez. Très sucré, pas très sucré, c'est comme vous préférez. Voilà, on mélange un petit coup. Regardez comme c'est beau. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Itadarimasu. C'est du riz au lait, quoi. Bah ouais, mais bon. Moi, j'adore ça. Ça sent bon. Je suis pas trop fan de riz au lait d'habitude, hein, mais on va goûter ça. Oh, c'est bon. Honnêtement, c'est bon. Il est bon? Ouais. Un peu plus sucré, c'est meilleur. Vous préférez, vous pouvez mettre du miel ou tout ce que vous aimez, hein, du sirop d'érable. Ça doit être... J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous on s'est régalé. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse à manger comme dans un manga ou dans un animé. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner et surtout, amusez-vous et restez curieux.